Shalom Aleichem, Assalamu alaikum. Cette vidéo s'adresse autant aux juifs qu'aux non-juifs, aux juifs qu'aux musulmans, mais surtout aux juifs. Les deux, mais surtout aux juifs. Je fais donc un compte rendu un peu de mon expérience sur le terrain. Je suis revenu ce matin, j'ai terminé ma mission à 9h. Et après, je suis rentré depuis Jérusalem pour aller jusqu'au Kollel ici chez moi. Donc là, je suis au Kollel. La mission a commencé hier soir, 17h. Mais j'ai dû déjà partir avant forcément pour aller là-bas. Donc j'ai commencé à prendre le train, tout ça déjà bien avant. Mais voilà, la mission a commencé sur le terrain à 17h jusqu'à le lendemain 9h. C'était une garde de nuit. Avec l'association Standing Together, Amdim Beyachad. Et en fait, il y a d'autres missions du même type, des gardes comme ça, un peu partout en Judée-Samarie. Avec d'autres associations, des endroits d'ailleurs un peu plus chauds. Mais là, en ce moment, avec Standing Together, alors on sécurise tout un village et ses alentours bédouins en territoire palestinien, zone C, donc c'est-à-dire sous contrôle israélien. Et sont vraiment des Palestiniens. Ils parlent pas hébreu, très très peu, certains, mais la majorité, ils parlent pas un mot d'hébreu. Et ils n'ont pas donc de nationalité israélienne, et bon, donc c'est palestinien. Et tout simplement qui subissent des attaques ou du harcèlement ou des menaces ou des attaques tout simplement d'extrémistes sionistes. Et nous, avec l'association, on sécurise un peu la zone, on surveille que ça se passe bien, et que si jamais il y a des gens indésirables qui s'approchent ou qui essayent de faire quoi que ce soit, on leur montre que ils ne s'opposent pas seulement à des non-juifs, mais aussi à des juifs, et qu'on ne laissera pas se faire le Chilul Hashem, la profanation du nom divin, et d'autres transgressions graves comme le vol et la dégradation de biens, qui est interdit même envers un non-juif, c'est interdit de détruire ses biens et de le voler. Et pire quand c'est des violences physiques et parfois même pire que ça. Donc là où on est, donc là où la mission avec l'association en question, on sécurise donc c'est tout un village bédouin et ses alentours qui s'appelle Han al-Ahmar. Et j'ai pas vu le village lui-même, mais j'ai sécurisé les alentours au niveau de deux fermes principalement, deux petites fermes où d'ailleurs ils ont dû arrêter d'élever des moutons et des chèvres et tout dans ces fermes-là en question où il y en avait, maintenant il n'y en a plus, parce que justement à cause des sionistos extrémistos qui posaient problème, qui volaient le bétail, qui agressaient, etc. Et donc il y a deux tribus bédouines principalement dans ce village. Il y a la tribu Jahalin et une autre tribu, je sais plus, je dirais en commentaire pour ceux que ça intéresse. Et là, en l'occurrence, donc on est arrivé vers à 17h dans une ferme, la ferme de je sais pas, le vieux responsable, le doyen là-bas, il s'appelle Kaïd. Donc on a sécurisé là-bas en fait. L'histoire c'est que avant il n'y avait pas de grillage
qui fermait l'entrée, on va dire, de la ferme. Il y avait et ça fermait un peu autour, mais il y avait pas de grillage qui fermait vraiment de l'extrême, d'un extrême à l'autre du village. Donc du coup, tu avais un berger sioniste qui exprès passait avec son troupeau dans ce village. Et ça a posé problème parce que déjà, voilà, il dérange les gens qui vivent là. Deux, les moutons, ils s'éparpillaient un peu partout dans le village. Du coup, il avait genre des excuses pour commencer à se balader un peu partout dans les maisons, dans les machins, et à provoquer un petit peu. Et bon, c'était problématique. C'était problématique, les moutons marchaient partout, et des fois c'était problématique tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait déjà l'association un peu à l'époque, et quand il lui disait non mais tu peux pas passer par là, c'est une propriété privée, il y a des gens qui habitent ici, il dit non, quelle propriété privée, ça appartient à personne ici, il y a rien. Et donc ils respectent même pas les gens, et bon voilà. Et maintenant ils ont mis un grillage, ils ferment avec un cadenas et tout, bon. Sauf que quand même ils ont peur. Ils ont peur parce que voilà, de temps en temps ils passent avec le troupeau, ils s'arrêtent devant l'entrée de la ferme comme ça, en laissant même ses moutons au soleil, on n'a rien à faire, ce qui montre comme quoi ce juif entre guillemets, hein, avait soi-disant religieux, mais on se demande, et ça ne le dérange pas de transgresser un interdit de Tsar Balechaim, donc de faire souffrir les animaux, de- alors que juste pour provoquer les Palestiniens locaux. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, donc il y a depuis maintenant 3 années une garde permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-bas dans toute la zone de Khan al-Ahmar. Et, et voilà. Donc on était là-bas vers 17h, on attendait en gros que le berger sioniste y passe et tout, et après devait aller ailleurs. On a attendu jusqu'à 19h passé, il n'était pas là. Bon, on s'est dit, il a dû passer ailleurs parce que la nuit va commencer à tomber. En général, tu ne te balades pas que le troupeau la nuit parce que les moutons, ils voyaient rien. C'est un peu bigleux les moutons et c'est un truc à ce qu'ils se perdent, qu'ils se pètent une jambe, enfin une patte et machin quoi. Donc bon, la nuit commence à tomber, il était toujours pas venu, on commence à partir. Et donc on prend la voiture, on commence à quitter la ferme et là il y a Qaïd qui appelle une des responsables de l'association, enfin pas de l'association, mais de la garde en question, quoi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est une sorte de chef de groupe. Et il l'appelle en disant est-ce que vous êtes parti? Vite, revenez, il est là, le berger et tout. Il venait de en haut sur la colline, il redescend. Bon bref, il va faire son chemin habituel, il va passer devant la ferme et tout, et il nous disait de revenir pour être sûr que voilà, qu'il fait que passer, qu'il va pas faire autre chose. Et bon le temps que machin et tout, à un moment, moi je suis descendu de la voiture déjà, parce que c'est un peu des chemins un peu escarpés et tout. Moi je suis descendu de la voiture, j'ai déjà essayé de me rapprocher, voir et tout, et je voyais le troupeau arriver au loin avec le berger sioniste. Et il y avait un gamin de 10-12 ans, un des gamins de la ferme là-bas, qui surveillait l'entrée le grillage. Et il m'a appelé, il m'a vu directement, il m'a appelé au secours. Il m'a dit, il m'a fait signe, il m'a fait comme ça, Ta'al, viens. Et il avait peur. Il avait peur de rester là à surveiller. Il a peur. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument je vais m'étaler là-dessus parce que c'est hyper important. Moi, du coup, je me suis, bien sûr, voilà, je suis venu, machin, etc. Je me suis tenu devant le grillage voilà. Et puis le gamin, il s'est vite enfui, hein. Il est rentré chez lui. Et ça montre quelque chose de très intéressant parce que c'est le contraire de ce qu'on vous raconte. Qu'un enfant palestinien, son éducation, c'est forcément la haine et le meurtre et tout ça du juif, et que dès qu'il voit un juif dans les parages, il prend une pierre pour le caillasser. Faux. Je dis pas que c'est jamais arrivé, je dis que c'est faux. Que c'est pas comme ça, et c'est pas une généralité. Clairement pas. Preuve en est que là, ce gamin palestinien, est-ce qu'il a appelé d'autres gamins il y avait des hommes aussi, vous savez que dans cette ferme-là, il y avait des hommes adultes aussi.
Personne ne veut se confronter à ce sioniste extrémiste. Personne ne veut avoir affaire à eux. Parce qu'ils savent très bien que même quand c'est eux qui appellent l'armée pour les aider, l'armée vient pas aider, c'est toujours de leur faute à eux, alors que c'est eux qui se font agresser. Donc, ils ont peur. Là, le gamin, en l'occurrence, je sais pas si vous vous rendez compte, il a pas appelé d'autres gamins pour prendre des pierres et les jeter sur le berger sioniste en mode... Non. Il m'a même appelé moi, juif, en pingouin, il m'a appelé au secours. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on parle d'enfants palestiniens qui ne détestent pas les juifs, de un, s'entendent très bien avec des juifs comme moi et d'autres, mais en plus, qui ont peur même d'un juif religieux, entre guillemets, hein, parce que, je mets des gros guillemets alors religiosité, mais péote, tzitzit, kippa, et encore, il y en a, ils ont même pas vraiment forcément de péote et de tzitzit, ou alors bref, on sait pas trop, de toute façon, peu importe, ils ont peur d'un juif avec son troupeau qui est désarmé, il a qu'un bâton de berger, il n'avait pas d'arme, en tout cas pas visible. Donc il a peur, malgré que il est chez lui, il est derrière un grillage, il a sa famille, il avait peur de se tenir là et de risquer d'être confronté à un seul sioniste, un seul, désarmé, qui passe avec des moutons. Ça vous montre quoi? Ça vous montre quoi? La peur, elle n'est pas comme ça gratuitement. Si vraiment, surtout que c'est l'inverse de ce qu'on vous dit. On nous a toujours dit, si tu vas, toi juif, dans un village palestinien, tous les gamins qui vont voir vont prendre des pierres et ils vont te les balancer parce que ce sont des futurs terroristes. Faux! Factuellement faux! Et je peux le dire, et je le dis, et je le sais mieux que que Daniela Weiss, il marche schéma, que Nilina Ori, il marche schéma, et que Ben Gvir, il marche schéma, et que tous ces gros extrémistes et sionistes qui ont juste pas d'âme, je le sais mieux qu'eux parce qu'ils sont pas sur le terrain, ils ont jamais été sur le terrain, ils ont jamais parlé avec un Palestinien une fois dans leur vie. Moi, vous allez voir, je vais tout raconter, tout ce que j'ai fait depuis 17h jusqu'à 9h. Et vous allez voir qu'à la fin, voilà, plus personne n'aura le droit d'ouvrir sa bouche parce que moi j'aurais fait ce que aucun de vous n'est capable de faire et n'avait jamais fait. Même un soldat israélien qui est tous les jours en Judée-Samarie, il connaît rien des Palestiniens, rien. Pourquoi? Parce qu'il est tous les jours. Il n'est pas tout seul, il est armé avec une mitraillette et ça n'a rien à voir. Rien à voir, il n'a jamais discuté, il n'a jamais pris le temps de s'asseoir avec un Palestinien 1 heure et de discuter vraiment. D'être humain à être humain. Donc, il sait rien en réalité. Et je vais vous montrer qu'en réalité, personne ne sait rien tant qu'on n'a pas fait l'expérience que moi j'ai faite et que je l'ai fait là, c'est la première fois que je le fais, mais je compte bien le refaire et ailleurs, dans d'autres villages, etc., avec d'autres associations qui vont aussi ailleurs, à des endroits même où c'est un peu plus chaud. Et je verrai bien de mes yeux la vérité où en fait il n'y a rien de mieux que le vécu. Et donc, encore une fois, voilà, on nous apprend voilà, que les enfants palestiniens c'est ceci, cela. Là, je viens de voir l'inverse. Je viens de voir un enfant palestinien apeuré à la vue d'un juif. Enfin, excusez-moi, d'un sioniste. Apeuré. C'est pas je prends des cailloux, je caillasse le premier. Il est tout seul, hein, le colon là, hein, avec le mitnachel là. Il est tout seul. Il est même pas armé. C'est une occasion de prendre des pierres et de le caillasser, non? D'aller le planter avec un couteau. Bah non, ils ont peur de lui. Ça montre bien qu'il y a un agresseur, il y a un agressé. Il y a celui qui, bah voilà, il y a un agresseur, il y a un opprimé, c'est tout. Celui qui a peur, c'est la victime. C'est tout. Ça, c'est logique. C'est du, je sais pas, demander à n'importe quel psychiatre athée si ça démontre quoi quand quelqu'un a peur de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas moi. Hein. Donc, clairement, ce n'est pas l'image qu'on nous a donnée, qu'on vous donne dans les médias, dans i24 News et tous les trucs sionistes là. De l'enfant palestinien qui soi-disant est un danger pour le juif. Preuve que non, au contraire ils ont même peur, malheureusement. Chilou Lachem quoi, vraiment, le fait qu'ils aient peur, c'est n'importe quoi. Bref. Donc voilà, donc je suis venu, machin, après il y a l'autre dame qui est venue, bon on a surveillé, c'est passé, bon. Il a passé son chemin. Mais ce qui était très bizarre d'ailleurs justement, c'est qu'il devait passer bien avant. Qu'est-ce qu'il a mis autant en retard? Est-ce qu'il attendait qu'on parte avant de passer? C'était quand même bizarre qu'il est bizarrement quand on partait, bizarrement ça y est il arrive. Ça paraît bizarre quoi. Mais bon. Et après donc on est bon comme il était déjà tard.
Alors on est allé à une station essence israélienne, mais en fait tous les travailleurs c'est des Arabes palestiniens, parce que c'est en Judée-Samarie, donc c'est territoire palestinien, même si c'est des autorités israéliennes, hein. Donc les employés sont palestiniens dans cette station-service. On est allé là-bas, mais il y avait une panne de courant généralisée. Bon, pas que là-bas, hein, pas que dans la station essence, hein, dans toute une partie de la Judée-Samarie. Je sais pas si, en tout cas, il y avait un problème. Du coup, elle n'a pas pu prendre d'essence et tout. Mais bon, voilà, on est quand même. Je suis rentré dans la boutique et tout. Et bon, ça se passait. Il y avait que des Arabes. Ça s'est très bien passé. Je rentre, je ressors. En ressortant, il y a une femme musulmane voilée avec le hijab, palestinienne évidemment, elle m'a vu, elle m'a salué directement, la première. On rentrera pas dans l'islam en théorie, bon peu importe, je rentre pas dans les détails religieux là, mais elle m'a salué la première. Pour une palestinienne, soi-disant, je croyais qu'ils nous détestaient tous, qu'ils étaient éduqués tous, hommes, femmes, enfants et nourrissons, à haïr le juif, à lui cracher dessus, à le poignarder ou à lui jeter des pierres. Factuellement, même si vous me dites non, mais parce qu'ils ont peur de l'armée, de je sais pas quoi, ils savent très bien qu'ils vont se faire hagar. Si vous dites ça, c'est que vous êtes vraiment pas objectif, parce que c'est que vous ne savez pas analyser la réalité de ce qu'il y a de ce que je vous raconte. Quelqu'un qui, moi personnellement, j'ai quelqu'un que je déteste, je le hais à mourir, un ennemi, un de mes ennemis. Quelqu'un, je peux pas le voir en peinture, franchement, c'est limite, je le maudis, j'ai envie qu'il meure. Si je le croise, je vais pas, franchement, tu lui dis pas bonjour avec un sourire. Enfin bref, tu dis pas bonjour comme ça, même par politesse, tu dis pas bonjour. Là, la palestinienne, elle m'a vraiment salué normal, quoi. Comme si elle croisait un musulman, quoi. Elle m'a salué. Donc, ça preuve qu'elle déteste pas fondamentalement les juifs. Sinon, pourquoi elle me saluerait? Ça n'a aucun sens. Donc, et si on me dit non, c'est de la taquilla, c'est pour que t'aies le dos tourné. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais le dos tourné après, quand je suis passé, elle m'a pas poignardé non plus. Donc, voilà, c'est bon. Faut arrêter un peu maintenant de toujours juger défavorablement comme ça, mal les gens, de toujours toujours leur mettre un soupçon de trucs alors que c'est non, avouez-le qu'il y a des gens normaux, des gens bien, des gens qui veulent vivre en paix, qui vivent en paix et que voilà, la preuve. On est après allé, alors en théorie on pouvait passer, il y a une autre ferme, celle d'Abu Jaïd. Ça reste tout dans la zone de, comme on a dit, de Khan al-Ahmar. Et on n'est pas allé chez Abu Jaïd, mais on est allé là où d'ailleurs on dort, on a une espèce de mobile-home, c'est chez Abu Abdallah, et une autre ferme, etc. Et bon, bah, du coup, une fois arrivé là-bas chez Abu Abdallah, bon, déjà on s'est installé, tout ça, bon, voilà. Mais bon, moi, il était déjà tard, hein, il était déjà presque 8 heures, ou un peu moins, voilà. Avant ça, j'ai oublié, je saute quelques étapes. Je saute beaucoup d'étapes avant le soir. Quand on était chez la ferme de Qaïd, avant qu'on parte, etc., il y a un moment, forcément. Alors moi, j'étais celle qui était dans le groupe aussi de l'association, était assise dans un coin là-bas à Londres. Moi, j'étais debout, là, je sais plus, j'étais en train de parler à faire un audio, je sais pas quoi. Et il y a justement Qaïd qui venait et tout, qui arrivait, et il venait, et ils me connaissent pas. Eux, ils me connaissent pas. C'est la première fois que je viens, donc ils me connaissent pas. Et ils ont clairement pas l'habitude d'avoir des ultra orthodoxes ou religieux vraiment qui viennent les aider, qui viennent. Bref, en fait, ils n'ont pas l'habitude de voir des juifs religieux avec de l'humanité, un cœur et voilà. Ça montre le Chilul Hashem monumental des sionistes sur le terrain. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi qui viennent montrer que non. Et j'en connais d'autres, des ultra-orthodoxes religieux, chassidim, qui pensent aussi comme nous. Pas des Naturé Karta, pas des Satmar, mais d'autres branches chassidiques ou Haredi ultra-orthodoxes qui eux aussi font des choses, etc. Ils font Kiddush Hashem, quoi. Mais bon, eux, ils n'avaient pas l'habitude, forcément, ils n'ont pas l'habitude. Et je suis content, j'ai fait un grand Kiddush Hashem parce que maintenant, ils voient que, tu vois, il y a d'autres gens à Péot, avec barbe,
ou en tout cas Péot, Kippa, Tzitzit, tout ça, qui sont des gens bien, tout simplement, qui sont pas des gens agressifs et violents et mauvais. Et du coup, ils se demandaient, au début, ils venaient, ils savaient pas qui j'étais, ils se demandaient si j'étais pas perdu. Et c'est là qu'il a vu l'autre dame de l'association qui, c'est une habituée, alors là, il a compris. Là, il a compris. Et donc on s'est posé et tout sur les chaises en plastique là-bas à Londres. On a commencé à parler avec Kaïd. Et il a demandé à un de ses petits-fils, je pense, il lui a demandé de nous apporter du thé. Et bon, voilà. Et sympathique. Et on a discuté, on a même discuté un peu religion, surtout avec moi, forcément. C'est inévitable. Et voilà. Et on disait à quel point, voilà. Euh, dans la religion, que ce soit dans la Torah, le Coran, etc. On doit vivre en paix, on doit respecter les gens, on peut pas, nanana, etc., etc. On peut pas être injuste, etc., etc. Même si on n'est pas d'accord sur la religion, même si machin, ça change pas on doit avoir un bon comportement et on a échangé là-dessus, etc. Et il était hyper choqué de voir à quel point je m'y connaissais en islam, évidemment. Et c'était voilà bon, et c'était sympathique. À un moment, moi, je suis allé faire mincha. Alors, ils n'ont pas de mosquée, là, comme c'est des fermes, ils n'ont pas de mosquée, mais il y avait une espèce de petit bâtiment, enfin, un petit mobilhome, enfin, pas vraiment mobilhome, mais peu importe, une espèce de pièce comme ça, qui était vide et machin. Donc, il m'a dit, bah, si tu veux, tiens, tu peux aller là-bas et pour prier. Et d'ailleurs, j'en ai fait un live que vous pouvez aller voir dans des rediffusions en direct. Vous verrez que j'ai fait la prière. J'ai fait la prière rambamiste, selon le Rambam, Rabbi Ben Rambam. J'ai fait Mincha et la Hamida de Harvit, parce qu'on peut faire la Hamida de Harvit déjà depuis le Plaga Mincha, et Shema Israël, tu le fais plus tard, après la sortie des étoiles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Mincha et avec les Tachanoun et suivi de la Hamida de Harvit. Tout ça avec Tfilin et Talit évidemment, parce qu'il faisait jour, hein, c'est l'heure de Mincha. Donc voilà, et, bref, vous allez qu'à voir là-bas. Et j'ai demandé s'il y avait de l'eau, etc., un récipient pour que je puisse faire mes ablutions. Hein, donc, Netilat Yadayim. Et il m'a trouvé une bouteille d'eau, là, comme ça, pleine, etc. Il m'a donné une bouteille d'eau. Et ce qui est très sympa, c'est que lui-même, il m'a tenu la bouteille pour me faire. Je me suis un peu senti comme un Cohen, il voulait me tenir la bouteille pour lui-même me faire. Très gentil de sa part, il n'est pas obligé, c'est un vieux, en plus c'est une vieille personne. Mais bon, voilà, donc j'ai fait Netilat Yadayim, voilà. Puis voilà, je me suis installé là-bas, j'ai mis mes tefilines, l'été, j'ai prié. Tranquillement, personne ne m'a dérangé, tout allait bien, etc., etc. Qui l'eût cru? J'avais déjà prié dans une mosquée à Lod, dans une ville israélienne, dans un quartier arabe, dans une ville israélienne, et il y a une mosquée, et j'ai déjà prié là-bas. Mais dans les territoires palestiniens, en Judée-Samarie, dans les territoires palestiniens, dans un village palestinien, ça, je l'avais jamais fait. Et ça, c'est fort, parce que ça montre encore une fois que on peut vivre ensemble et en harmonie, et qu'on se respecte totalement, et que bon, c'est pas l'image qu'on nous donne soi-disant dans les médias, que c'est tous des antisémites ou anti-juifs, assoiffés de sang, 200 juifs, bref, faux, factuellement, faux. Et, euh, et voilà, donc j'ai prié machin, après on est parti, etc. Donc le soir, bah, il me restait à faire le créa de schéma, bon je l'ai fait ça dans notre mobile au Manou, donc ça c'est pas un problème. Et après, bon, moi, voilà, j'ai mangé, etc. Puis je suis sorti un peu, j'ai fait le tour un peu enfin, c'est pas vraiment un village, mais de la ferme, du petit patelin de Abu Abdallah. Il y a plusieurs familles hein, là-bas, en fait. Hein. Je pense que c'est de la même tribu, mais c'est pas différentes familles. Et donc j'ai fait le tour comme ça dans tout. Et franchement, il faisait déjà nuit et tout, c'est magnifique. Franchement, la terre d'Israël, elle est magnifique. La Judée-Samarie, c'est quelque chose. Et encore là, c'est pas la partie verdoyante de la Judée-Samarie, c'est vraiment désertique, quoi, rocheux, désertique, mais c'est beau, et la lune, les étoiles, et il faisait bon, il faisait très très bon, très agréable la température le soir là-bas. Et j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup fait le tour, j'ai beaucoup parlé avec des enfants là-bas. Et c'est très drôle parce qu'ils parlent pas un mot d'hébreu et ils comprennent vite fait. Et, enfin, c'est compliqué, mais on s'en sort avec mes quelques notions d'arabe. Et puis, bon, dans les cas critiques, on a Google Traduction, mais ça, on s'en est sorti, on se comprenait. Et puis, c'était sympathique.
C'était vraiment, vraiment sympathique. À un moment, pareil, je demandais de l'eau fraîche. On n'avait plus d'eau fraîche parce qu'il y avait un problème d'électricité, comme je vous avais dit. Et bizarrement, on n'avait pas d'électricité dans notre mobil-home. Donc le frigo qui était là-bas, bah, voilà. Donc il n'y a pas d'eau fraîche. Et j'ai demandé là-bas, j'ai eu un gamin. J'ai demandé s'il y avait de l'eau fraîche et tout. Et ils m'ont donné de l'eau fraîche sortie du frigo. Ils m'ont même proposé que si on avait de l'eau à mettre dans leur frigo, voilà. Ils vivent très simplement en réalité. C'est beaucoup des maisons de tôle, des trucs vraiment très simples, très très simples, très voilà. Et ils n'ont pas de clim. Ils ont des ventilateurs à la limite, mais ils n'ont pas de climatisation. Ils ont des antennes satellites et la télé, mais bizarrement il n'y a pas de meubles. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de mobilier. C'est vraiment très pauvre. Mais ils ont la télé. Ils ont la télé avec satellite et tout, mais ils n'ont pas de mobilier. C'est vraiment très vide dans leur maison. J'ai pas visité toute leur maison à chacun, je sais pas exactement, mais de toute façon c'est petit évidemment. Et avec tous les enfants et la famille qu'ils ont, ils doivent tous dormir ensemble dans le même lit. Enfin, ça doit être vraiment, enfin c'est galère quoi. J'ai pas fait les maisons vraiment, j'ai pas regardé les maisons de toutes les familles, donc je sais pas, mais vraiment c'est très rustique. Il y a la télé, c'est tout ce qu'il y a de moderne chez eux, sinon, et un frigo. Voilà. Mais le reste, vraiment, au niveau mobilier, c'est très, très pauvre, quoi. C'est vraiment très. Il n'y a rien, quoi. Ils s'assoient énormément par terre ou sur des coussins ou des vieux canapés et tout. Ouais, c'est très. Très voilà. Mais bon, c'est très sympathique. Et sinon, à part ça, là, et ouais, les gens sont très sympas. Et vraiment, à un moment, les gamins, pareil, il y a trois gamins à un moment que j'avais vu, c'est aussi des enfants de Abu Abdallah. Ils me connaissent pas. Moi, ils m'ont vu comme ça me balader dans la nuit, comme ça, quand un pingouin dans la nuit au milieu du village palestinien. Ils pouvaient croire que j'étais un sioniste. Et quand je me suis approché et tout, ils étaient hésitants. J'ai aussi remarqué que ils s'éloignaient un peu, ils étaient hésitants. Ils venaient pas en mode chaleureux non plus. Mais pas chaleureux parce qu'ils me détestent, chaleureux parce qu'ils ont peur, ça se voyait. Ils prenaient des distances, ils n'étaient pas là en mode ouais, on t'attend de pied ferme et tout, on prend des pierres, on est prêt à t'accueillir. Non, ils étaient en mode tiens, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, pourquoi ils s'approchent de nous. Et ils commençaient un peu à se disperser et à rentrer vers chez eux. Et c'est là qu'après je suis venu, salam alaikum machin, alors du coup on a commencé à parler. Et là ils ont compris, j'aurais dit que je suis de l'association, etc., etc. Et que voilà, je suis là-bas, ah ok, et tout. Et voilà, et du coup après ils ont compris quoi, que je suis là pour surveiller leur enfin voilà pour faire une garde quoi, un tour de garde dans leur patelin là pour voilà au cas où il y a des extrémistes sionistes qui viendraient attaquer leur ferme, leur village comme ça dans la nuit ou machin. Et aussi on dort là-bas aussi, hein, évidemment on fait pas des nuits blanches. Mais on peut, hein, mais c'est bête quoi, de dormir. Surtout que même les sionistes ils dorment la nuit en général, hein, en général. Donc ça va, on peut dormir. Puis il y a beaucoup de chiens là-bas, des chiens très gentils d'ailleurs, des petits chiens mignons, pas agressifs et méchants comme ceux des sionistes bizarrement, hein. D'ailleurs j'ai vu une autre vidéo aussi, c'est un autre sioniste qui tape un des chiens palestiniens, et pareil ce chien c'est un labrador. Franchement, bon, ça montre la mentalité, ça montre qui veut des chiens agressifs et qui veut pas de chiens agressifs quoi. Ça montre vraiment la mentalité. Qui est agressif, qui est l'agresseur, qui veut faire peur. C'est clairement pas les Palestiniens. En tout cas, pas ceux que j'ai vus. Et c'est déjà une preuve énorme que c'est pas la majorité parce que ça c'est des villages, il y en a partout. Et voilà, c'est pas parce qu'à Ramallah ou Jenin, c'est voilà que c'est la majorité des Palestiniens. Clairement pas. Voilà, c'est donc ça s'est très bien passé. Bon, au Hachem, et moi je vais vous dire pire que ça, même si j'étais quelqu'un d'inconnu qui n'était pas de l'association, et que j'étais juste un juif lambda comme ça, de Judée-Samarie qui se balade et tout dans le truc, si je viens en paix, pas avec une arme, moi je vous menace et c'est chez moi, je fais ce que je veux, avec respect et dignité, etc., et que je les traite avec respect et dignité, et je leur aurais demandé de l'eau fraîche, ils m'auraient donné de l'eau fraîche, même si j'étais un sioniste. Parce que c'est des gens, ils veulent vivre en paix, c'est des gens, ils veulent juste vivre en paix. Ils veulent juste faire grandir leurs enfants tranquillement, gérer leur petite ferme, leur troupeau, leur machin. C'est bon, ils veulent vivre en paix. Et s'il y a un juif qui demande de l'aide, il l'aide, mais voilà, c'est tout, ils veulent pas de problème. Et ça, c'est important, ça, on montre pas ça dans les médias, hein. On montre pas ça dans vos médias. Ni Lina Ori, là, hein, elle parle pas de ça, hein. Ben Gvir, il parle pas de ça. Hein, I24, il parle pas de ça. Personne, on vous raconte que de la propagande pour vous faire haïr et vous faire avoir peur des Palestiniens. Alors que la majorité d'entre eux, et si c'est pas la majorité, c'est une bonne moitié, mais c'est au moins, mais c'est évidemment,
la majorité, hein, comme chez nous, c'est la majorité des juifs ou des israéliens, c'est des gens bien. C'est juste qu'il y a une minorité excusez-moi du terme, mais de salopards. Et comme il y a une majorité silencieuse, bah, malheureusement, on croit que c'est la majorité qui est mauvaise. En réalité, c'est pas le cas. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, donc voilà, mais en réalité, voilà, factuellement dans les faits, bah voilà. Moi, ce que je vous dis au final, c'est que j'ai traîné dans le village comme ça, j'ai appelé une élève, j'ai parlé un peu sur un Discord, etc. Aussi à des non-juifs pour leur dire où j'étais, comment ça se passait. J'ai essayé de raconter à un maximum de gens. Et j'ai appelé, bien sûr, j'ai appelé ma femme, évidemment aussi, bien évidemment. Et voilà, bon, pour la rassurer, mais ça va, elle était rassurée. Elle voit bien que ça se passe bien, elle sait bien que ça se passe bien. Et au final, j'étais tout seul finalement dans ce village à la fin parce que l'autre dame, elle allait dormir. Moi, j'étais au final tout seul pendant au moins 2 heures, même plus, moins de 2 bonnes heures. J'étais tout seul à me balader dans tout ce village palestinien en pleine nuit. Ok. Moi, et j'en viens à ça. J'en viens aussi à ça. Pour moi, déjà, j'ai vu dans les faits. Pour moi, ce que je vois dans les, c'est déjà, voilà, plus personne n'est apte à ouvrir sa bouche, à dire qu'il connaît les Palestiniens, ou de parler des Palestiniens, ou de décrire les Palestiniens. Plus personne n'est apte à ouvrir sa bouche sur les Palestiniens, en tout cas pas devant moi. Et tu peux t'appeler Nelly Naori, tu peux t'appeler qui tu veux, j'en ai rien à faire. Tu n'es pas apte à ouvrir ta bouche. Même si tu es un soldat israélien qui est tous les jours sur le terrain, tu rien du tout. Tu es sur le terrain, mais tu connais rien. Parce que tu viens armé, agressif, en groupe, etc. T'as rien à voir. Moi, je viens vous mettre au défi chacun et tous ceux qui veulent ouvrir leur bouche contre les Palestiniens. J'aimerais moi vous lancer un défi parce que voilà, comme ça, voir si vous êtes pas apte à parler. Vous connaissez rien, vous n'êtes pas apte à parler. Est-ce que vous êtes capable de vous balader au milieu d'un village palestinien en juif, pingouin, kippa, péot, tzitzit, à minuit, au milieu d'un village tout seul sans armes, et de discuter avec la population? Vous êtes capable de le faire? Non, 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 et vous le ferez jamais. Moi, je l'ai fait. Je viens de le faire. Donc moi, je suis apte à parler des Palestiniens. Moi, je suis apte à émettre un avis objectif. Objectif. Moi, moi, j'ai côtoyé ces gens-là. Et moi, et vraiment, pour le coup, voilà, parce que si on croit les légendes urbaines, un juif au milieu d'un village palestinien à minuit tout seul sans armes, il se fait tuer, non? C'est ça la légende urbaine. Factuellement, je l'ai fait, c'est faux. Voilà. Ça vous va? Ça vous va? Donc, oui, peut-être que si j'étais au milieu de Ramallah, je serais mort. Ok. Ramallah, Jenin, peut-être. Peut-être, c'est même pas sûr, déjà. Mais peut-être. Grandement peut-être. Ça vous va? Mais depuis quand les Palestiniens, c'est que 2 villes? Hein? Depuis quand c'est que Ramallah et Jenin? Et même dans Ramallah et Jenin, c'est pas toute la population, hein. Déjà. Déjà. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent un peu, qui voient des vidéos aussi, c'est pas toute la population qui est... voilà. Mais bon. En tout cas, là où j'étais, c'est bien des Palestiniens. Ils parlent pas hébreu, c'est des Bédouins, mais c'est des Palestiniens. Ils parlent pas hébreu, hein, ils sont pas israéliens, etc., etc. Donc il n'y a pas plus Palestiniens que ces Palestiniens, et voilà, c'est tout. Donc j'y étais seul, désarmé, en bien juif, au milieu, à minuit, comme ça, et pas à minuit, depuis le soir, depuis 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Je me suis baladé dans tout le truc, j'ai discuté avec des gamins, j'ai discuté avec aussi avec les gamins qui m'ont emmené vers leurs parents, donc j'ai discuté un peu avec les parents, mais surtout avec les gamins que j'ai discuté, mais voilà. Franchement, et c'était super sympa. Donc moi, je suis désolé, mais voilà, pour moi, j'accepterai plus d'entendre les Palestiniens, ils savent ci, les Palestiniens, ils pensent ça. Tu sais rien du tout des Palestiniens. Tant que t'as pas passé, tant que tu n'as pas fait ce que j'ai fait, tu ne peux pas parler, tu ne connais rien, absolument rien. Tous tes témoignages, tes vidéos, ça vaut rien. Il y a rien de mieux qu'être sur le terrain et avoir le vécu. Et être avec une mitraillette en groupe, etc., en uniforme de salle, c'est être sur le terrain, mais c'est pas avoir le vécu, c'est clairement pas connaître les Palestiniens. Parce que tu prends pas le temps de discuter d'humain à humain. Si tu discutes, c'est littéralement de colon à résident. Ok? Donc, quel rapport?
Moi, j'ai discuté d'humain humain, de juif à arabe musulman. Voilà. Au milieu des collines de Judée-Samarie. Pas de police, pas d'armée, pas d'armes, rien. Moi tout seul dans la nuit, au milieu d'un village palestinien. Et bah ça s'est super bien passé. Et ils me connaissaient pas. Et au début, les gamins étaient méfiants. Pas agressifs, antisémites comme on fait croire. Méfiants. Parce qu'ils savent qu'ils se font agresser, qu'ils sont primés par des gens qui sont apéotes et tzitzit. Malheureusement, le chilul Hashem total. Et Baruch Hashem que j'ai pu faire Kiddush Hashem et montrer une autre image des religieux. Et des juifs déjà, mais des religieux. Preuve en est à ce qui s'est passé ce matin. Et ça montre à quel point il y a un chilul Hashem terrible de la part des sionistes en Judée-Samarie. Terrible. On va le matin et tout. Bon, le berger n'est pas passé, mais on était donc chez Kaïd, la ferme de Kaïd comme on était avant. On est repassé au cas où le berger repassait le matin. Et on était posé, etc., avec la dame de l'association, pareil, à surveiller. Voilà. Et il y a un gamin, un autre gamin que le gamin que la veille au soir, il m'avait appelé au secours parce qu'il avait peur de rester là près du truc. C'est un autre gamin qui ne me connaît pas, qui m'a pas vu, qui m'a jamais vu. Et il voulait venir voir, il voulait venir nous voir. Et il connaît la dame qui, elle est habituée. Moi, il me connaissait pas. Dès qu'il m'a vu, on l'a vu arriver, dès qu'il m'a vu, il s'est arrêté net. Dès qu'il m'a vu, il s'est arrêté net. Et il a fait signe à la dame, et il tremblait presque. Je dis pas qu'il était en mode Parkinson, ok, mais ça se voyait qu'il était pas serein. Et il a demandé à la dame, genre, mais c'est qui celui-là? C'est qui? Il avait peur de s'approcher de moi. Il avait peur de s'approcher de moi. Pourquoi? Il croyait que j'étais un de ces colons sionistes. Il avait peur. C'est différent, bizarrement, de ce qu'on entend des enfants palestiniens que s'ils voyaient un juif, ils prennent un couteau ou des cailloux. Rien du tout. Le mec, il a peur, il n'osait même pas s'approcher de moi. Et quand j'ai commencé à lui dire salam alaikum, kulshi tamam, ta'al et tout, il a commencé à venir doucement et voilà, on a fait un peu connaissance. Et il a dit quelque chose vraiment horrible. Ça, c'est pas de sa faute, en réalité. Hein. Ça montre à quel point le chilul Hashem. Il a dit, après, j'avais une apparence de mitnachel. C'est-à-dire quoi? J'avais la même apparence que les colons sionistes, extrémistes, qui les attaquent et qui les oppressent et qui les oppriment et qui font chilul Hashem toujours. Et c'est ça le chilul Hashem. Dans l'idée des enfants palestiniens, avoir des péotes, une kippa et des tzitzit, c'est un signe que tu es quelqu'un de mauvais, de méchant, de dangereux et qu'il faut s'éloigner de toi. Il n'y a pas plus gros chilul Hashem. Il n'y a pas plus grande profanation du nom divin. Ces sales sionistes ont sali l'image du juif religieux. Baruch Hashem que je suis venu montrer une autre image. Maintenant, il saura que non, bizarrement, pas tous ceux qui ont des péotes et des tzitzit et une kippa sont des gens mauvais, dangereux et hostiles. Mais vous vous rendez compte du chilul Hashem terrible? Vous vous rendez compte de l'image qu'ont les enfants arabes, musulmans, palestiniens dans les territoires palestiniens des Samaries à cause des agissements et du terrorisme? Je veux même pas dire juif, du terrorisme sioniste? Vous vous rendez compte de l'image que ça leur renvoie? D'avoir peur, de se méfier des juifs religieux? C'est révoltant. Franchement, c'est révoltant. Donc voilà. Et bon, voilà. Globalement, c'est voilà. Globalement, ça s'est bien passé. C'était une bonne expérience. Et je continuerai à publier à chaque fois que je ferai ce genre de mission humanitaire
avec l'association ou une autre association, on verra. Enfin, j'essaierai de publier régulièrement. Enfin, à chaque fois que je ferai une espèce de vidéo compte rendu de mon expérience, de mon vécu, etc. là-bas, sur le terrain, avec la population. Et voilà. Et on verra. On verra. On verra, tout simplement. Voilà, bah, c'est assez long comme ça. Et bon, bah, j'espère que déjà ça vous aura ouvert les yeux, que ça vous aura instruit un peu sur. Voilà. Ça aura calmé un petit peu votre racisme. Ça aura même, j'aimerais bien que ça le calme pas, que ça le brise votre racisme, mais bon. Que ça aura un peu brisé votre racisme, ou en tout cas calmé votre racisme et votre islamophobie et tous ces trucs-là, votre haine en général. Et même des deux côtés, même pour les musulmans qui écoutent, les musulmans francophones, que vous compreniez que tous les Israéliens sont pareils, tous les sionistes sont pas pareils. Les Israéliens de l'association, c'est des sionistes aussi, puisqu'ils sont israéliens pour l'État d'Israël, donc c'est des sionistes. Mais bizarrement, vous voyez bien qu'ils sont pacifistes, humanistes, et que même ils viennent protéger les Palestiniens contre justement les sionistes extrémistes. Donc ne mettez pas les juifs dans le même sac, ne mettez pas les Israéliens dans le même sac, et ne mettez pas les sionistes dans le même sac. C'est pour ça que j'ai beaucoup dit sionistes extrémistes dans la vidéo, pour que vous compreniez. Moi personnellement, je suis pas sioniste, je suis plus. Avant, je l'étais très beaucoup, énormément. Maintenant, je suis plus. Je me définis plus comme ça en tout cas. Mais voilà, il y a des sionistes qui sont bah, bien, en fait. Des gens normaux, des gens bien, qui veulent aider, qui veulent la justice, qui veulent la paix, etc., etc. Et donc voilà. Donc des deux côtés, j'espère que ça vous ouvrira les yeux sur le fait que bah en fait voilà, faut arrêter la haine, le racisme, les gna tout ça, et qu'on commence à construire un monde meilleur puisqu'on peut vivre ensemble. La preuve en est, voilà, les faits sont là. Voilà, on peut vivre ensemble. Et on ne doit pas rentrer dans le cercle vicieux de violence de chaque extrémiste des deux côtés. Ok. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais appeler cette série, je sais pas encore comment machin, mais en tout cas voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça vous a intéressé et que ça vous intéressera encore d'en entendre davantage dans mes prochaines missions humanitaires avec les associations.